Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre édition presque hebdomadaire. Indice, c'est votre fenêtre sur le monde des chiffres, sur le monde de l'économie égyptienne. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons bien sûr vous proposer quelques questions très importantes liées au dernier paquet de protection sociale qui ont été annoncés par Monsieur le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi durant les derniers jours, et à la suite desquels il y avait des si je peux dire, il y avait des instructions pour l'élaboration des lois liées au nouveau paquet social d'après le Premier ministre égyptien. D'autre part, on trouve que l'Égypte, jusqu'à maintenant, a occupé le sixième ou la sixième place au Moyen-Orient dans les indices de développement durable, et en même temps on va essayer de jeter plus de lumière sur les décisions qui sont prévues de la part de la Banque centrale égyptienne en ce qui concerne le taux d'intérêt, et ça à la lumière de ces décisions qui ont été prises hier aux États-Unis par la Fed américaine, qui a prévu des taux élevés au-dessus de 5% pendant toute l'année 2024. Donc il y avait une sorte de maintien de taux d'intérêt hier aux États-Unis. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça pour l'économie égyptienne? Quels sont les impacts de ça sur l'économie égyptienne? C'est ce qu'on va savoir ensemble à travers les analyses de notre invité de marque, docteur Amr Hamed, le grand professeur de l'économie. Monsieur le docteur Amr Hamed, vous êtes toujours le bienvenu sur NATV International. Mon plaisir. Oui. Toujours un plaisir de vous rencontrer à travers la ligne de NATV International, quand même au sein du studio. Mais justement, j'aimerais vous poser cette question. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a loué le nouveau paquet de protection sociale annoncé par le président Abdel Fattah al-Sisi lors d'une inauguration d'un nombre de projets à Bani Suef dans le cadre de l'initiative présidentielle Vie décente. Il a souligné que ces décisions reflétaient l'intérêt apporté constamment par le président à les dimensions sociales pour alléger les fardeaux ou plutôt pour alléger les fardeaux pesant sur les citoyens à la lumière des circonstances économiques actuelles. Donc ma question porte sur comment vous avez vu l'importance de ça, l'impact de ça sur le niveau économique, sur le niveau du quotidien égyptien, sur les différentes dimensions socio-économiques de l'économie égyptienne. Ces mesures que le gouvernement a prises cette semaine étaient très importantes. Pourquoi? Spécialement au vu des répercussions de la pandémie de Covid-19 et aussi de la guerre russo-ukrainienne. Le gouvernement a déjà pris des mesures positives en termes d'éducation et d'amélioration des programmes et installations de santé, en particulier pour les couches inférieures de la population. Ouais. Il ne fait pas aucun doute que ces mesures qu'on a prises cette semaine constituent un très bon substitut aux politiques de subvention qui étaient largement mises en œuvre en Égypte dans le passé. Ouais. L'impact de ces mesures sur l'économie devrait être positif, bien sûr, en particulier sur l'ensemble des couches de la société, les plus bas, mais il est également important, parallèlement à ces mesures, de créer en plus davantage d'emplois pour les secteurs les plus nécessiteux de la société. Oui. Justement, hier, pendant cette émission de direct, je n'ai pas pu vous donner plus d'espace pour nous révéler un peu plus d'explications en ce qui concerne les impacts de cette décision. Mais justement, j'aimerais toujours écouter votre analyse et votre quand même point de vue concernant ce sujet. Et à la lumière de tout ça, on trouve que Monsieur le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Mouaït, a dit que nous tenons à ce que la performance de l'économie égyptienne soit équilibrée pour qu'elle puisse demeurer en ordre de marche et amortir les chocs intérieurs et extérieurs. Et nous sommes engagés
également à contrôler la situation financière de l'État, parallèlement à l'expansion de la sécurité sociale afin d'aider les catégories et les secteurs les plus vulnérables. Et en même temps, on trouve que il y avait, si je peux dire, une annonce très importante concernant le niveau de développement durable ici en Égypte. Et Madame la ministre du Plan de développement économique, Hala Saïd, a passé en revue récemment un rapport concernant les situations de l'Égypte dans la réalisation des objectifs de développement durable et des engagements proposés par l'État égyptien pour atteindre ces objectifs. La ministre a souligné que la performance de l'Égypte dans l'indice des objectifs de développement durable ODD pour 2023 s'est améliorée et qu'elle a progressé de 6 places en 2023 par rapport à 2022 malgré les crises sanitaires et géopolitiques. Elle a de même jeté la lumière sur la performance de l'Égypte au niveau de la région de MENA, de l'Afrique du Nord. Soulignons que le pays se classait au 6e rang sur 16 de la région de Moyen-Orient de l'Afrique du Nord selon un dernier rapport sur le développement durable pour l'année 2023. Donc, encore une fois, ma question porte sur l'impact de telles expansions dans le domaine de la sécurité sociale ou socio-économique. Et en même temps, on trouve qu'il y a une source d'épas très concret dans le domaine de développer de plus en plus l'économie égyptienne. On parle tout le temps de ces mesures qui étaient déclarées cette semaine, n'est-ce pas? Oui, on parle de ça et vous avez quand même souligné qu'il faut de plus en plus arriver à créer plus d'emplois. Oui, oui. Ça, c'est très important. Je crois que le gouvernement a déjà commencé dans ces directions de la promotion des emplois pour combattre le taux du chômage. Mais je crois que le gouvernement doit prendre des mesures plus, si je peux dire, plus agressives, si vous voulez, pour concentrer en plus vers les industries miniatures ou les industries qui ne sont pas très grands pour essayer de développer plus des emplois spécialement pour les métiers les plus limités du peuple. Oui. Oui. Autre question, très, très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on a beaucoup de questions. Justement, aux États-Unis, la Fed, la Réserve fédérale des États-Unis a maintenu ses taux à leur niveau actuel, et c'était hier bien sûr, mais prévoit une hausse supplémentaire d'ici la fin de 2023 à un niveau plus haut que prévu en 2024, car la croissance économique des États-Unis cette année devrait être 2 fois plus forte que celle qu'elle a anticipée en juin. La Fed a annoncé hier un maintien de ses taux d'intérêt directeurs dans la fourchette de 5,25% à 5,5%, leur plus haut niveau depuis 2022. Donc, ma question porte non seulement pourquoi la Fed a pris cette décision, mais aussi comment vous allez trouver l'impact de ça sur l'économie égyptienne. Ouais. De mon avis, cette annonce par la Fed doit avoir un impact positif sur l'économie égyptienne en général. Si un maintien de taux aujourd'hui n'est pas une surprise. Je veux dire, les taux que vous venez d'expliquer maintenant, ce n'est pas une surprise puisque le marché l'avait largement anticipé. La tendance de poursuivre une politique monétaire restrictive et une approche de taux élevés pour longtemps le sont davantage. La situation économique et financière de l'Égypte a été marquée ces dernières années par le programme d'ajustement macroéconomique déployé par les autorités sous l'égide du FMI, bien sûr, en échange d'une facilité de crédit qu'on a obtenue de la FMI et dont la dernière tranche a été déjà remboursée. Les effets du programme sur l'économie égyptienne peut être
résumé en quatre, si vous voulez, quatre piliers ou quatre accessoires. La consolidation, numéro 1, c'est la consolidation budgétaire. Numéro 2, c'est le redressement des comptes extérieurs. Numéro 3, le retour de l'Égypte sur les marchés financiers internationaux. Et numéro 4, c'est les mesures d'ajustement structurel. Avec dire ça, alors que l'Égypte est maintenant dans une phase de reprise économique. Ce qui est la reprise économique, et je veux encore une fois parler du guerre entre la Russie et l'Ukraine parce que ça a renforcé les risques et les inquiétudes sur l'équilibre économique du pays, de l'Égypte, ce qui a un impact sur les plus importantes bases économiques comme l'inflation, le tourisme, les finances publiques, les comptes extérieurs. Dans le court terme, on devrait se refléter comme un impact positif. Je parle maintenant de l'annonce de mercredi du Fed. Le court terme devrait se refléter comme un impact positif sur la bourse égyptienne, sur un certain afflux d'investissements étrangers, et peut-être aurons-nous un effet positif sur la déclaration du flottement du taux de change de la livre égyptienne. À court terme aussi, nous allons assister, si je peux dire, à 3 mois très chauds du point de vue économique, parce que, comme vous le savez, nous approchons les élections présidentielles de la saison. Dans cette fin, même si nous avons que 2 scénarios, mais le scénario le plus probable est que l'effet sur l'économie sera soit normal ou positif. Mais moi, je crois que ça va constituer un grand bond en avant pour l'économie égyptienne. Oui. Permettez-moi de prendre une toute petite pause parce que c'est le temps de l'appel à la prière. Et donc, on va continuer ensemble, poursuivre ensemble notre point. Donc, notre dernière question, ou 2 questions avant de quitter notre invité, après bien sûr cet appel de prière de midi ou de Zohr, de son heure locale du Caire. 2 questions, encore une fois, quelles seront les décisions prévues de la part de la Banque centrale d'Égypte qui va se réunir aujourd'hui, le 21 août 2023, concernant les taux d'intérêt? Et pourquoi également on a trouvé une sorte de hausse record au niveau de la bourse égyptienne ces derniers jours? Donc 2 questions à vous proposer. Et est-ce que quand même nous allons prévoir une autre hausse de flux des investissements et de fonds pompés au sein de la bourse égyptienne après la dernière décision de la Fed américaine? Pour prendre la question de ce que la Banque centrale va décider aujourd'hui, de mon avis, la Banque centrale va maintenir le taux d'intérêt fixe comme il est. Et ça, bien sûr, dans la lumière de ce qui s'est passé mercredi par les mesures prises par la Fed américaine. Alors, je crois que 90%, la Banque centrale va maintenir le taux d'intérêt comme elle est maintenant. Ça, c'est numéro 1. Votre question à propos de pourquoi la bourse... Vraiment, la bourse a enregistré 2 records durant les derniers jours au niveau de fonds pompés au sein de la bourse. Et bien sûr, on va voir plus des bonds aux bourses, parce que la bourse égyptienne en général maintenant est devenue très attractive pour les investissements, pas seulement les investissements domestiques. Bond, c'est-à-dire une relance? Oui, une relance. bien sûr.
oui, pendant les quelques mois, pendant, disons même, jusqu'à la fin de l'année, on va voir beaucoup Les indices vont grimper. Exactement, positifs dans la bourse. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est devenu plus attractif, pas seulement pour les Égyptiens, mais aussi pour les investissements à l'étranger. Et maintenant que la Fed a maintenu aujourd'hui, ou hier, je veux dire, le taux fixe, le taux d'intérêt fixe sur le dollar, alors ça va représenter une attraction pour transférer des dépôts en dollars vers les marchés en développement comme le marché égyptien, les par marchés exemple. émergents ou les économies Exactement. émergentes. Ça, c'est numéro. Donc vous trouvez qu'il y aura une sorte de vague, une vague qui s'oppose à la première vague qui s'est produite ou qui se sont produites quand même après la hausse de la Fed américaine de ses taux directeurs. Bien sûr, pas seulement. Donc on attend une sorte d'attraction d'investissement. Bien sûr, pas seulement des vagues, pas seulement des vagues, plusieurs vagues avec une grande longitude aussi sur la bourse égyptienne. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que aussi le gouvernement maintenant est en train de placer pas beaucoup, mais je veux dire un nombre de projets publics égyptiens sont proposés dans la bourse. À travers la bourse. Et de mon avis, de mon point de vue, je crois que les prix sont très bons, très compétitifs. Très bon marché, spécialement pour les investisseurs du Golfe, de la Saoudie arabite et même du Ouest, des pays du Ouest aussi. Alors c'est très attractif. Et aussi pour les marchés domestiques, pour les Égyptiens, les investisseurs égyptiens, c'est déjà le marché de l'or est déjà saturé. Alors, je ne peux pas dire que c'est fermé, mais c'est saturé. Et la même chose pour le marché des meubles aussi. Alors, je crois que... Le marché immobilier. Immobilier, exactement. Le marché immobilier, c'est un peu saturé. Le marché pour résumer, il y aura une sorte de liquidité au sein du marché égyptien, au sein de l'économie égyptienne, n'est-ce pas? Directé vers la bourse. Merci beaucoup. Directé vers la bourse, pas seulement des investisseurs domestiques, mais aussi des investisseurs internationaux. Docteur Amr Hamid, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne ces évolutions qu'a connues l'économie égyptienne durant les derniers jours. Merci beaucoup encore une fois et merci à vous, chers téléspectateurs. À la prochaine.